le matin. Du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. L'émission de dévotion matinale, de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Que la grâce et la paix de notre Dieu, de notre roi, de notre Rédempteur soient avec vous tous ce matin. Bonjour chers amis, auditeurs et auditrices de l'émission L'Aube bénie. C'est avec une joie profonde, c'est avec un réel plaisir que matin, on croit encore. Bon Dieu, nos possibilités pour que nous capables d'entrer la caillou, pour nous capables d'entrer la caillou, pour nous passer un moment dans l'adoration, un moment dans louange, dans un moment exaltation, un moment pour nous capables louer, célébrer bon Dieu, et pour nous capables passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu. Et quel que soit côté où écouter nous matin, nous dire bonjour, et que grâce bon Dieu, paix bon Dieu, bénédiction bon Dieu était avec nous-mêmes. En matin, nous voulons prendre un moment ça pour nous capables de remercier bon Dieu. Nous voulons prendre un moment ça pour nous dire bon Dieu merci. Et parce que dans le temps pandémie ça, dans le temps gros pandémie coronavirus ça, à côté mon a tombé à droite à gauche, côté mon a tombé par-ci par-là, côté il y a un pile monde qui déjà passé de la vie au trépas et jusqu'à présent bon Dieu permet que nous en vie toujours nous venons raison de plus pour nous capables de dire bon Dieu merci, nous venons raison de plus pour nous capables exalter non bon Dieu, nous venons raison de plus pour nous capables louer bon Dieu, nous venons raison de plus pour nous capables magnifier mon Dieu, ça fait et pour nous dire mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, pour nous capables pas oublier aucun bienfait que mon Dieu fait pour nous-mêmes, parce que si nous vivons toujours c'est grâce à bon Dieu, sinon respirer toujours c'est grâce à bon Dieu, si nous avons mobilité dans le corps, nous dans membres, nous c'est jusqu'à présent toujours c'est grâce à bon Dieu, c'est ça que fait nous pas capables de rester comme des hommes et des femmes ingrats, mais nous rester comme des gens qui reconnaissants pour nous capables faire monter vers bon Dieu matin, louange, nous adoration, nous qui c'est expression qui j'ai cœur nous de gratitude pour bon Dieu, pour s'allier dans la vie nous d'abord et pour ça le fait pour nous ensuite. Donc matin ça m'encourage pour passer dans mon l'ordre, pour capable bénir nos bon Dieu, pour pas quitter penser action pas gagner un péché ou compter ça ou gagner pour jouer une raison pour capable ba bon Dieu gloire. Comptez les bienfaits de Dieu ce matin. M'encourage au frère Maxime, quel que soit côté où écouter nous matin, peu importe, ou à Port-au-Prince ou dans les différentes villes de province, que bon Dieu est capable de bénir au matin et que capable de prendre un moment ça pour capable compter les bienfaits de Dieu. Et sous dans la Caraïbe, que ce soit c'est à la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, nous disons que bon Dieu bénit au matin et que va prendre un moment ça tout pour capable louer bon Dieu, exalter bon Dieu, bénir non bon Dieu. Matin ça, et peu importe quoi côté nous l'Amérique du Sud, amis qui côté nous matin ça du côté du Brésil, du Chili, de l'Équateur, du Venezuela, du Pérou, de l'Argentine, nous disons bonjour frères, chers amis, que grâce bon Dieu, paix bon Dieu, bénédiction bon Dieu, entrer la caillou, hériter la caillou. Et moment ça tout prend les tout même pour soit côté à côté nous pour capable bon Dieu gloire, pour capable louer bon Dieu, pour capable exalter bon Dieu. Et soit côté nous du côté de l'Amérique centrale, Panama, Costa Rica, que bon Dieu est capable de bénir tous serviteurs, que bon Dieu est capable de bénir tous servants de bon Dieu, que bon Dieu est capable de guider, que bon Dieu est capable de rester avec, et bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux sous nécessité pour adorer, pour louer, pour s'allier, et pour ça le faire. Et nos amis de l'Amérique du Nord, du Mexique, du Canada, nous disons bon Dieu merci, nous disons bon Dieu merci ensemble. Nous amis qui écouté nous du côté de Longueuil, de Laval, de Montréal, que grâce bon Dieu avec vous-même, que paix bon Dieu avec vous-même, que bénédiction bon Dieu rete et la caillou matin ça, et nous prenons un moment ça pour nous capable saluer. Les amis nous qui écouté nous, les États-Unis d'Amérique, qui sont écouté nous, l'État de Massachusetts, de Rhode Island, nous disons que grâce bon Dieu, Père mon Dieu, capable de rester avec. Soit écoutez nous tout du côté de Boston, que vous écoutez nous du côté de New York, de la Caroline du Nord, Caroline du Sud, du côté de la Géorgie. Que grâce, mon Dieu, bénédiction,
capable d'être avec vous. Que ce soit pour de l'État de l'Ohio, du Texas, grâce pour Dieu avec vous, de la Californie, de la Virginie, que grâce pour Dieu, bénédiction, mon Dieu, a été avec vous, que ce soit, ou a coûté nos matins, ça, du côté de la Floride, que ce soit c'est Fort Lauderdale, West Palm Beach, Miami, que ce soit qu'on doit coûter nos Tampa, Orlando, que grâce, mon Dieu, capable d'être avec vous. Et surtout, nos amis de Jacksonville, les membres de l'église Semence Bénie de Jacksonville, nous avons dit matin que grâce, bon Dieu, Père, bon Dieu, bénédiction, bon Dieu, capable de couvrir et nous demander que vous capable prendre un moment ça tout pour capable faire monter bas, bon Dieu, action de grâce ou louange ou exaltation, parce que bon Dieu nous a mérité toute exaltation, bon Dieu nous a mérité toute louange. Parce que bon Dieu nous, il a fait de grandes choses pour nous-mêmes. Nous capables de dire nous sommes dans la joie. Car l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. M'encourage spécialement en membre Église Semence Bénie Jacksonville. Nous prenons un moment ça pour nous capables de louer bon Dieu, exalter bon Dieu, bon Dieu gloire. Parce que lui-même seul mérite toute gloire, toute exaltation, toute louange. Avant toute autre chose, on va aller écouter bon Dieu par la prière. Coupons nos fronts pour la prière. Notre Dieu, notre roi, notre créateur, avec un cœur qui est reconnaissant que matin nous approchons vers le trône de la grâce, nous approchons vers le trône saint, nous approchons vers le trône éternel, pour nous capables de faire monter vers nous-mêmes adoration, nous, louange, nous, somme, nous, pour nous capables de monter vers nous-mêmes, remerciement, nous, parce que c'est seul nous-mêmes qui mérite toute exaltation, c'est seul nous-mêmes qui mérite toute louange, c'est seul au même qui mérite toute adoration. C'est seul au même qui mérite tout honneur. C'est seul au même qui mérite toute gloire. Par matin, nous venons dire merci Seigneur. Merci pour ça où il est dans la vie nous. Merci pour être où c'est bon Dieu nous. Où c'est rédempteur nous. Merci parce que c'est sauveur nous. Merci où c'est parce que où c'est pour nous rempart nous. Où c'est bouclier nous. Où c'est pierre angulaire nous. Où c'est roc séculaire nous. Merci parce que c'est lion tribu de Judas nous. Merci parce que c'est l'agneau de Dieu pour nous-mêmes, Seigneur. Merci pour tout ça. Où y est pour nous-mêmes, Seigneur. Merci pour ça. Où fait pour nous-mêmes, Seigneur. C'est vous-même qui délivre pieds nous du gouffre. C'est vous-même qui couronne nous de bonté, Seigneur. C'est vous-même qui couronne nous de miséricorde, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de contempler les bienfaits de Dieu. Matin, nous venons devant. Nous disons merci pour tout ça. Vous fait pour nous. Bagaille, vous fait pour nous que nous ouais. Bagaille, vous fait pour nous que nous connaissons. Bagaille, vous fait pour nous que nous pas ouais, que nous pas connaissons. Nous merci parce que nous pas jamais qu'à connaître tout ça fait pour nous mais nous avec un cœur reconnaissant matin ça nous disons merci pour ça fait pour nous Seigneur. Mais journée nos yeux nous mais journée ça devant papa nous remercions au Seigneur depuis qu'on y a pour nuit qu'on était passé sous ton égide qu'on était passé en nuit nous pas qu'on a rien mais on te permettre que l'ange t'a veillé sur nous-mêmes et que nous t'es capable de réveiller matin ça. Mais journée ça qui devant Seigneur nous demandons papa ou même qui c'est bon Dieu nous on va protéger nous on va frayer chemin pour nous-mêmes Seigneur on va camper pour nous-mêmes Seigneur on va parler pour nous-mêmes on va agir pour nous-mêmes parce que nous ne connaissons pas qui ça Satan qui ça ennemi a préparé pour nous le matin ça Seigneur nous remettons toute bagage journée ça devant on pour mettre famille Seigneur bah ou même Seigneur nous pour mettre la grande famille Semence Bénie bah ou même Seigneur ça qui du côté de Carriès papa spécialement nous remettons bah ou même qui dans situation côté que l'église Semence Bénie Carriès a passé matin ça Seigneur nous remettons bah ou même Seigneur côté au gain peur côté que la vie est menacée Seigneur papa côté que sécurité est menacée mais nous connaissons même qui c'est bon Dieu on va toujours veiller sur eux même Seigneur nous lever devant l'église Semence Bénie Carriès en fois de plus Seigneur papa dis un mot pour eux même Seigneur parler pour eux même agir pour eux même camper pour eux même Seigneur parce que ils senti sans force ils senti sans secours ils senti sans défense parce que autorité ou parle de responsabilité face à sa situation côté à traverser mais nous connaissons seul bagaille parce que côté les hommes abandonnent nous mais nous même pas abandonner nous Seigneur on va camper pour eux même pour nous même papa on va protéger pour nous même Seigneur on va faire justice pour nous même Seigneur de façon que capable continuer toute quiétude réunir dans place habituelle pour capable louer non exalter non bénir non Seigneur prions pour l'église Semence Bénie de
Bon, oui, papa, on continue cette situation, chaque église, ça, nous remettre au même. La levé l'église semence bénie du pain devant, Seigneur, pasteur Jean-Robert, ça va avec toute l'église, là, nous remettre au même, Seigneur. On va toucher, on va fortifier, on va pouvoir besoin, l'église semence bénie de Verret 1, avec pasteur Simon Fleurisman, nous remettre au même matin, ça, papa. Dis un mot pour eux même, Seigneur. Parlez là, dans la situation pour nous même, Seigneur. Parlez avec eux pour capable conforter dans un moment de difficulté, ça va traverser tout, Seigneur. Levé devant l'église semence bénie de Verret 2 avec pasteur Néus, donc Saint Papa, tant pour souple toucher pour nous-mêmes, Seigneur, à voler à secours, fortifier pour nous-mêmes dans le travail là, parce que nous le travail là, il n'est pas facile. Nous connaissons des moments de difficulté là, des moments de tristesse là, des moments de doute là, mais nous connaissons même qui c'est bon Dieu, on va fortifier au Papa, levé devant Seigneur, l'église semence de glace et drapeau, Seigneur, l'église semence bénie de Verret 2, nous pasteur Néus, nous avons l'église semence bénie de Terre Rouge pour que Jack c'est lui à diriger, nous remettre au barreau même, Seigneur. Papa, nous remettre chaque l'église ça au barreau même, papa, tant plus souple, qu'on est mieux que nous-mêmes, papa, qu'on chaque l'église ça va traverser dans le moment ça, mais nous connaissons même qui c'est bon Dieu va faire provision pour nous. Nous avons l'église semence bénie, Jacksonville là devant, papa, tant plus souple, même qui c'est bon Dieu, qu'on ça nous besoin, Seigneur, qu'on ça la prier, qu'on ça la jeûner devant, Seigneur, nous demandons, papa, même qui c'est bon Dieu, on va frayer un chemin pour nous, on va faire route pour nous-mêmes, Seigneur, on va éclater un miracle pour nous-mêmes, Seigneur, on va faire un bagage tout neuf pour nous-mêmes dans le temps coronavirus ça, et en retour, on va exalter, on va bénir. C'est prière que nous avons adressé au matin, nous pas prier en qualité de bon, ni de digne, mais c'est dans Jésus-Christ, lui-même seul qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. C'est le moment pour la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Et nous allons trouver la lecture pour ce matin. Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Il dit comme ça. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur. Pour le matin, de lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. Une émission de dévotion matinale, de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Le moment est en fait d'arriver pour écouter la parole de Dieu. C'est le moment de la méditation de la parole de Dieu. J'espère qu'on est déjà préparé, que le cœur est déjà disposé pour attendre parole bon Dieu pour matin.
Que la paix et la grâce de Dieu soient là avec vous tous, une fois de plus ce matin. Et c'est avec un réel privilège encore, nous allons prendre un petit moment ça pour nous capables de partager le message de la parole de Dieu, pour nous capables de prendre un petit moment ça pour nous capables de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Comme on déjà connaît, nous avons une série, côté nous avons commencé déjà, nous commençons cette série, c'est dans Jacques chapitre 3, et versets 1 à 12, c'est là que nous y est dans la série 1. Donc, quelques sujets, c'est le langage chrétien. Et la dernière fois que nous étions petit temps, que nous étions capables de parler, qui ça, le langage chrétien pas droyé, il y a un premier bagage que nous mettait accent sur l'une de dire le langage chrétien ne doit pas être mauvais. Le langage chrétien ne doit pas être un mauvais langage. Et nous avons dit que nous avons considéré trois bagages qui caractérisait un mauvais langage. Nous devons prendre le soin pour nous être capables de parler sur trois bagages. Et nous devons jouer un sous-titre, on a dit un sous-texte d'Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et ça, nous te dit comme ça, c'était Éphésiens chapitre 4, verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça que nous te prenons la dernière fois pour nous être capables de parler de langage chrétien. Ne doit pas être un mauvais langage. Et nous avons quelques bagages quelques caractéristiques, quelques bagages qui sont capables de montrer que le langage est mauvais. Le premier bagage que nous te dit, c'est que un langage mauvais, c'est un langage qui est ordurier. Et ça veut dire c'est un langage sale. C'est monde qui a dit bêtises. Et nous dit que en tant que chrétien, un chrétien pas capable de dire bêtises, un chrétien pas capable de dire des mots ronflants, un chrétien pas capable de dire des mots qui déplacés, un chrétien pas capable de dire des mots dérangeants, un chrétien pas capable de dire un bagaille, c'est rien qu'on dit dans notre culture pour dire chrétien, c'est un grand mot chrétien là c'est pour aller bien dans la mer. Donc ça veut dire un chrétien pas capable de dire bagaille comme ça, pas capable de langage ordurier, un chrétien pas capable de un langage sale. Deuxième bagage que nous t'ai dit, nous dit que le chrétien n'est pas supposé avoir un langage de malédiction. Et nous t'ai lu pour dans Jacques 3, en verset 10. C'est qui te dit comme ça que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne le faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc Jacques t'a encouragé que chrétien, en tant que chrétien, nous pas capable de dire des paroles de malédiction, chrétien pas capable de malédiction. Donc tout ça, c'est fait que c'est caractériser le mauvais langage. Et dernier bagage que nous t'ai dans le mauvais langage là, et nous t'ai que le langage d'imprécation. Ça veut dire, on a fait imprécation, ça veut dire qu'on a fait seulement, ça c'est pas un langage en chrétien, depuis on a par exemple, dans la culture, nous avons dit, bon Dieu, tant, et nous avons que bon, bon Jésus-Christ même t'es exhorté nous pour ne pas seulement ni sous terre ni sous ciel là, donc il est encouragé pour ne pas porter en tant que chrétien, pour ne pas venir des langages d'imprécation, pour ne pas faire des langages pour ne pas gagner des langages en faisement pour pouvoir dire que soit que tu as parlé de tourner bouler machine crasée c'est pas langage chrétien oui. Pour aujourd'hui on a toujours continué dans série ça et une série de langage chrétien qui ça langage chrétien pas droyé d'abord on nous dit que le langage chrétien ne doit pas être un langage mauvais et nous prenons trois bagages qui caractérisent le langage mauvais nous dit que c'est le langage ordurier, c'est le langage de malédiction, c'est le langage de déprécation. Mais matin, ça, nous allons prendre l'autre aspect dans le langage chrétien. Qui ça, le langage chrétien pas droyé? Et nous parlons que le langage chrétien, le langage du chrétien ne doit pas être un langage d'arrogance. Le langage chrétien ne doit pas être un langage arrogant. Et maintenant, pour nous capables de parler de langage arrogant, nous gagnons quelques versets que nous voulons considérer. Le premier verset que nous allons considérer ce matin, c'est Psaume 75, verset 5. Psaume 75, verset 5. Il dit comme ça que n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance.
La Bible encourage nous, bon Dieu encourage nous en tant que chrétiens, nous pas doit supposer qu'il y a un langage qui est arrogant. Et nous parlons pour un petit moment ça pour nous capables de parler. Et qui bagaille, trois ou quatre bagailles qui fait l'homme arrogant et dans le langage qui fait mon arrogant, qui fait une certaine arrogance. Il y a un autre texte que nous sommes capables de considérer en matin concernant le langage arrogant. Nous sommes capables d'aller dans 1 Samuel chapitre 2 verset 3. 1 Samuel chapitre 2 verset 3. Il dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Je vais répéter encore. C'est 1 Samuel chapitre 2 verset 3. Il dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Et nous a dit que le langage chrétien ne doit pas être un langage arrogant. Il y a plusieurs bagages qui sont capables de forcer au monde, pousser au monde, pour les capables arrogants. Premièrement, c'est l'arrogance du pouvoir. Les gens ont pouvoir dans la main, les gens ont autorité dans la main, et parfois, autorité ça, pouvoir ça, qu'on pousse arrogant. Nous sommes capables ouais ça même, et des rois qui étaient très arrogants. Des rois à l'époque, des guerriers qui étaient très arrogants. Et il y a un monde que nous parlons prendre. Nous allons prendre deux exemples d'arrogance qui liés avec une liée avec la force, une liée avec le pouvoir. Il y a une arrogance qui est liée avec le pouvoir. C'est là par exemple le roi Sanchérib. Et nous connaissons là très bien, côté le roi Sanchérib, tu voyais une lettre d'arrogance, une lettre insultante, voyez by le roi Ézéchias, et que Ézéchias prend la lettre ça, je suis continue l'histoire là, lettre là, vraiment qui était un ton arrogant là-dedans. Donc, roi Sanchérib t'a dit, Ézéchias, qui est-ce ou est pour camper devant, qui est-ce ou est pour penser capable de camper devant. Et l'autre nation, l'autre Dieu tout, l'autre Dieu pas, il pas capable d'utiliser rien. Comment faire penser que Dieu par là, par aider pour camper devant, pour camper face, pour pas perdu. Et donc, là, c'était une parole d'arrogance qui était basée sur le pouvoir du roi Sanchérib à l'époque. Le roi Sanchérib était le roi de l'empire assyrien, et l'empire assyrien était un plus gros empire à cette époque. Donc, il y avait une force militaire énorme, et le roi Sanchérib avait le pouvoir. C'était un pouvoir qui était très étendu dans le monde de l'État vivant là. Et donc Sanchérib pensait qu'il était gagné tout le pouvoir. Il pensait qu'avec sa force militaire, qu'il était capable de faire n'importe quoi. Il était vraiment arrogant, et qu'il était gagné une force militaire pour être capable de dire seconder, on a dit qu'il était capable de backer up dans tout ça, capable de dire, dans tout ça, capable de faire. Il était fait un paquet de nations, les nations voisines, peur de trembler, les entendez, et l'armée assyrienne a marché contre eux-mêmes. Donc ça, nous te prend exemple de un roi, parmi plusieurs rois que nous te ouais dans la Bible, qui te gagne, on parle, qui te gagne un langage arrogant, que ce soit, nous te parler de Sanchérib, et ça nous pas prêter, nous capable, ça nous pas prendre trop de temps, nous capable parler, nous capable citer exactement en l'autre roi encore, quand le roi Pharaon. Donc c'est tous les rois ça, c'est les rois qui ont un langage arrogant. Et on a un exemple que nous te joignent qui peut parler de l'arrogance qui est liée avec la force. Cette arrogance là qui vient à l'esprit, c'est Goliath que nous joignons dans un Samuel. Donc disons que c'est 1 Samuel chapitre 17, côté que et nous avons gagné Goliath qui était un guerrier philistin, qui était un géant. De par sa force, de par son expérience militaire, il était campé, il a défié l'armée israélite, il était campé, il a défié l'armée de l'Éternel, et avec une parole, avec un langage très très arrogant, il a lancé des défis, il a proféré des menaces. Donc nous te connaissons l'histoire, ça vrai, côté que lui-même est arrivé. Côté que nous te songez l'histoire là qui j'allais finir, côté que David t'es même bien raison sur lui, et que David a avancé sur lui, il dit comme ça, est-ce que son chien
David, que t'es gagné, t'es coupé tête Goliath avec propre épée Goliath. Côté les Goliath t'a dit David, est-ce que son chien pour avoir avancé vers un bon côté, avoir avancé sous moi avec un bâton et que nous connaissons à cause de sa force, à cause de sa puissance, il pensait que il était capable de gagner un langage qui est très arrogant. Donc en pile monde à cause de force physique yo pensait que yo capable di moun ça yo vle faire ça yo vle donc nous prenons apprend exemple ça je dis pour nous capable montrer que malgré que le pouvoir malgré la force ou pas supposé arrogant. Donc, il faut que nous, en tant que chrétiens, que nous connaissons que le langage chrétien ne doit pas être un langage arrogant et pour ne pas quitter que le pouvoir et la force fait nous arrogant, fait nous un discours arrogant, fait nous des paroles arrogantes. En deuxième bagage qui est capable forcer, qui est capable encourager, qui est capable pousser au monde à un langage arrogant, c'est l'arrogance du savoir. Les gens pensent que ils ont bagage, les gens pensent qu'ils comptent tout bagage, les gens pensent que tout le monde c'est bouki, c'est lui-même qui malice, ils pensent que tout le monde saute, c'est lui qui savait, ils pensent que tout le monde c'est illettré, c'est seul lui-même qui lit. Donc, tendance ça, tout le monde c'est sorti, c'est lui-même qui philosophe, tendance ça, capable de faire mon arrogant, il a parlé avec moi. Donc, nous parler de le premier point que nous avons considéré, nous avons dit c'est l'arrogance du pouvoir. Et deuxièmement, on a parlé là, c'est qu'on a parlé de l'arrogance du savoir, que en pile, le fait que le paquet de diplômes la Kaili, le fait que les gars sont diplômés de grandes universités, nous pas contre ça, nous quoi ça, nous encourager ça, mais pas quitter que diplôme qu'on gagne, universitaire qu'on gagne, pas quitter que degré qu'on gagne, pas quitter études ou fait, pas quitter t'as dit position dans l'académie, dans les grandes académies du monde, pas quitter position à cause de brillance intellectuelle ou faut penser que au supérieur au monde qui permettent que ou à parler avec autant arrogant, mais nous rappelons que peu importe son connaît a toujours un espace, a toujours un domaine, a toujours un côté dans la vie où paraître novice. Par exemple, il y a un monde capable bon dans la médecine, il est très très puisé dans la médecine, mais dans l'agronomie, il pas qu'on a rien, il pas tellement qu'on trop bagaille. Un monde qui est capable bon dans l'agronomie et dans le génie, il pas qu'on a un paquet de bagaille. Ou un monde qui est capable bon dans le génie, dans la médecine, il manque il pas qu'on tout bagaille. Donc en quelque sorte les bons Dieu nos possibilités pour nous acquérir certaines connaissances, pas quitter nous pour connaissance ça, pour nous permettre que nous venions arrogants, pour nous penser que tout le monde qui est bon côté nous, yo pas contre rien, c'est des gens qui me dit c'est monde sort c'est seulement qui pensait, c'est seulement qui gagne qui a l'esprit, pour me dire c'est seulement qui a une capacité de réflexion, qui seulement parce que c'est une capacité de discernement, pas penser le comme ça, pas quitter et connaissance qu'on gagne, faut gagner un langage qui est arrogant. Et dernier bagage que nous sommes capables de considérer et matin ça qui est capable de pousser au monde arrogant, dernier bagage que nous allons penser c'est l'arrogance de l'avoir et en pile monde arrogant. Le fait que yo gagne richesse matérielle, le fait que yo possède des biens, le fait que yo riche, et nous encourager monde qui est pour capable comprendre que malgré la richesse ou pas supposé utiliser les positions de richesse ou pour capable gagner un ton arrogant, l'on parler avec monde pour parler avec un ton d'arrogance. Donc nous jouons un texte que apôtre Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Donc, il encourager moun yo, il encourager moun qui gen moyen dans main yo pour les bon du bon richesse pas qui richesse ça a fort a dit des paroles arrogant leur parler ou parler avec arrogance leur parler ou un ton arrogant, mais par contre c'est pour capable comprendre que c'est bon Dieu qui bon richesse ça et pour capable mettre richesse ça
pour capable mettre richesse ça au service des autres. Nous avons l'autre exemple biblique encore côté que nous avons ça changer l'histoire de l'homme riche. Et nous connaissons l'autre histoire là que nous joignons, c'est dans Luc chapitre 12, à partir de verset, t'as dit verset 14, verset 15, juste dans verset 21, c'est dans Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Bon, pour nous. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme sera redemandée. Et ce que tu auras préparé, pour qui cela serait-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, ce qui dans le texte ça, c'est pour capable ouais c'est pas un problème pour mon riche, mais capable ouais dans sa parole, dans son langage, il a un ton arrogant où il a frappé l'estomac, il dit tout son là c'est je bâtirai et je ramasserai mais la serrer. Vous savez que monsieur tellement arrogant, il pas même pas espace dans un espace dans le cœur il dit si me toute bagaille ça yo c'est grâce à bon Dieu. Donc à cause de richesse il était venu arrogant, ça c'est l'arrogance de l'avoir. Ça c'est les gens qui ont l'argent, les gens riches. Les gens qui riches parfois l'argent fait les gens arrogant. Parfois l'argent fait les gens par contre qui j'en parler avec les gens. Et nous encourager en tant que chrétien, malgré que vous dites capable fort riche, malgré que capable plein l'argent, mais il faut comprendre que pas quitter l'argent prend devant, pas quitter l'argent diriger, pas quitter l'argent dicter, même façon pour parler, pas quitter l'argent vient fort arrogant dans le langage. Donc c'est ça que nous avons encouragé frère Maxime qui a porté le matin ça. Nous sommes capables de comprendre que le langage chrétien n'est pas un langage arrogant. Pas quitter, c'est l'arrogance du pouvoir. Faut parler mal. Faut pas quitter l'arrogance du savoir. Faut parler mal, pas quitter l'arrogance de l'avoir, faut parler mal. Nous espérons que dans toute conversation, nous allons éviter l'arrogance, mais nous avons un ton qui reflétait l'image Christ, parce que notre Christ, notre Sauveur, il n'était pas un Dieu, un Dieu arrogant, il n'est pas un bon Dieu qui est arrogant, il n'est pas pendant sa vie sous terre ça, Christ pas arrogant, mais j'espère que même avant capable de prendre leçon ça, et que nous capables d'appliquer dans la vie nous, et que bon Dieu bénisse nous. Amen. C'était le message de la parole de Dieu. Maintenant, le moment est venu pour nous séparer pour ce matin. Mais nous ne pouvons pas aller sans nous pas offrir possibilité. Même qui t'a coûté nous, qui pas faire la paix à Jésus, qui pas faire la paix avec bon Dieu. Pour prendre un moment ça pour accepter Jésus-Christ, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous habitués à dire déjà, nous voyons matin, mais nous ne connaissons pas si journée est certain. Nous ne connaissons pas si la fin de la journée. Nous toujours encourager nous, pendant que le moment est là, pendant que nous avons des possibilités. On nous prend Jésus matin. On nous prend Jésus matin comme Seigneur et Sauveur personnel. J'espère que vous avez fait ça. Et j'espère que vous dites que vous avez fait. Parce que même journée ça pas certain, il pas promettre. C'est le moment de faire au connaître. Eh bien nous allons aller. Avant nous aller, nous allons quitter dans deux plats mains, bon Dieu. Lui-même qui a tout pouvoir. La va veiller sur vous, la va garder vous. Tout en espérant que nous avons. Si bon Dieu veut, dans même l'heure. Que bon Dieu bénisse. Bye bye. Bonne journée.